Yo les gars, vous êtes sur la chaîne secondaire, donc n'oubliez pas de vous abonner et moins de blabla, plus de FAQ maintenant. Donc je vous ai fait un post communautaire où je vous ai dit vas-y, posez-moi des questions, on va faire une FAQ. Il y a eu plus de 500 commentaires, sachant qu'il y a des mecs qui s'amusent à mettre 10 questions par commentaire. Donc je vais essayer de répondre à tout un peu, c'est la chaîne secondaire, de toute façon je me prends pas la tête, si la vidéo a fait 30 minutes, c'est pas mon problème. Ah et oui, la lampe derrière c'est pour... je sais pas. Les gars, mon setup, de toute façon, guettez comment c'est le bordel, j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment était mon setup. C'est juste le bordel, c'est tout. Bon déjà on a un commentaire qui est super long, quel âge as-tu? Quel est ton objectif en dehors de YouTube? Quel est ton sport préféré? Qu'as-tu préféré entre la primaire, le collège et le lycée? Quel est ton jeu vidéo préféré hormis Brawl Stars? T'as déjà pensé à arrêter YouTube? Si oui, quand? Penses-tu devenir un gros YouTuber IRL, c'est-à-dire passer de Brawl Stars à des concepts IRL? C'est tout pour moi, go 500 000 abonnés. Bon, ça fait plaisir, on va essayer de répondre tout petit à petit. Pour mon âge, je crois que je l'ai déjà dit, je viens d'avoir 18 ans, et oui, je sais, quand je faisais des vidéos juste avec ma voix, les gens me donnaient 25 ans, parce que j'ai une voix qui est assez grave, et surtout, en vidéo, je forçais, genre en vidéo, j'étais en mode « Quels sont les pires brawlers de Brawl Stars ?» Vous voyez? Et donc là, maintenant, quand je parle avec ma voix normale, ça va encore un peu mieux, et puis surtout, ma tête fait pas à 25 ans, les frères, ici. Mon objectif en dehors de YouTube, il y en a pas vraiment actuellement, parce que j'ai 3 chaînes YouTube actuellement, j'ai Croshoot, 7 chaînes secondaires, et ma chaîne cuisine, sur laquelle certains d'entre vous sont tombés, je ne la mettrai pas à l'écran. Donc bonne chance pour la trouver, d'accord, mais il y a genre déjà 8000 abonnés, et je pense que sur les 8000 abonnés, il y en a 7000 qui étaient déjà abonnés à Croshoot. Entre vous et moi, soyons réalistes. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'objectif en dehors de YouTube. Je me lève, je pense YouTube, je mange, je pense YouTube. Mes cauchemars sont en rapport avec YouTube. Si vous voulez, à part le sport et YouTube, je fais rien d'autre dans ma vie. Et justement, en parlant de ça, mon sport préféré, en fait, le truc c'est que j'ai toujours adoré les sports d'équipe. J'ai fait du handball pendant 13-14 ans, et j'ai arrêté récemment parce que je me trouvais beaucoup trop nul. C'est la vérité, je me trouvais trop nul, donc j'ai arrêté. Et du coup, j'ai pas repris de sport avec une équipe. Et moi, j'aime bien les sports avec équipe parce qu'il y a de la compétitivité en fait. J'aime bien les sports compétitifs. Je pourrais faire du badminton et être seul. J'aimerais aussi parce qu'il y a de la compétition. Mais actuellement, je fais que de la muscu. Il y a de la compétition avec personne si ce n'est toi. Donc on va dire muscu parce que je fais que ça, mais c'est pas vraiment le cas. On a une autre question de Tim qui me dit pourquoi Croshoot. Ça, c'est une question qui est revenue hyper longtemps. C'est pourquoi le pseudo Croshoot? Pourquoi le pseudo Croshoot? Je l'ai beaucoup expliqué en live. Mais en live, on n'est pas énormément. On est une communauté assez restreinte. Donc je vais vous expliquer maintenant. Quels sont tes projets que tu voudrais faire en dehors de Brawl Stars? Vas-tu organiser un événement Matcherino compète? Si Bess meurt, tu vas te convertir à quel contenu? Pourquoi Croshoot? En gros, c'est en rapport avec Axel. Quand j'étais tout petit, parce que moi j'ai 18 ans, donc Brawl Stars ça a commencé, j'avais 12 ans. 10 même, je me rappelle 2018, ouais non j'avais 12. Et donc Axel, il fait une vidéo, et je sais plus pourquoi, hors contexte, il fait ouais ok, Corbac, ça se dit Crow en anglais. Je me dis ah ouais, Crow, putain c'est stylé. Et Corbac c'était un peu mon perso préféré à ce moment-là. Et je me dis vas-y, Crow, et je prends un bloc-notes, je mets Crow Fire, Crow Water, Crow Psycho, Crow Shoot. Et tu vois, j'ai tout ça, je crois que j'avais une liste de 18 trucs, j'avais juste mis des mots au hasard derrière Crow. Et je me dis ok, maintenant on va trouver le pseudo. Et donc j'ai cette liste là, il doit y avoir 10 pseudos, et je les barre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Pour l'anecdote, les 2 pseudos qui restaient au final, c'était Crowfire et Crowshoot. Donc Belek, on se retrouvait avec Crowfire. Le pseudo comme ça me semble pas fou, mais peut-être qu'il aurait été bien. Mes projets du coup hors Brawl Stars, actuellement il y a la chaîne cuisine que j'aimerais bien monter à 100 000 abonnés avant décembre. Oui c'est ambitieux, mais j'y crois, parce que je sais que je peux le faire. Et après faire des vidéos longues, des gros concepts divertissement, parce que sur les chaînes cuisine, il n'y a personne qui fait du divertissement vraiment pur, vraiment drôle, et je veux être ce mec. Je veux être le bro qui fait les vidéos divertissement. Pour les événements, ouais, il y a un truc que je suis en train de faire en ce moment, j'aimerais bien réussir à le faire bientôt. C'est un événement où il y aurait 300 personnes de la communauté choisies au hasard, donc n'importe qui pourrait participer, et qui se déroulerait sur 5 jours, donc il faudrait que ce soit pendant les vacances, parce que j'ai pas envie qu'il y en ait qui sèchent les cours pour un événement Brawl Stars, parce qu'on se connaît, hein, il y en a qui seraient capables de sécher les cours. Donc peut-être que ça arrivera, je sais pas. Soyez à l'affût, rejoignez le Discord, et peut-être... Donc peut-être que ça arrivera, soyez à l'affût, rejoignez le Discord surtout, parce que c'est là que je mettrai l'annonce si l'event se fait, et puis voilà. Ah, la vraie question, si BS meurt, tu vas te convertir à quel contenu? En fait, moi, je me suis toujours considéré comme un YouTuber challenge. Donc, si vous regardez mes vidéos YouTube actuellement, en fait, il n'y a que des challenges. Il n'y a que des ok, je me suis incrusté dans un tournoi, ok, 10 heures pour monter ça, ok, machin, machin, machin. Je ferai la même chose. Je ferai des challenges sur un autre jeu vidéo. Je m'en fous. C'est juste que actuellement, Brawl Stars, c'est mon support, parce que j'ai commencé dessus et que voilà. Et que je me dis, s'il faut que je bouge, si Brawl Stars meurt vraiment, évidemment, c'est pas plausible économiquement de rester sur un jeu qui s'écroule totalement, mais comparé à ce que les gens disent, oui, il n'y a plus la hype comme avril 2024, octobre 2024 qu'on avait eu, mais là on est à un plafond de stabilité qui est pas mal quand même, qui est vraiment beaucoup plus gros qu'avant. On a une niche qui s'est élargie grâce à la hype. En gros, si vous voulez, on a commencé ici, vous voyez, on a commencé ici avant la hype, il y a la hype, du coup ça fait tout. Au summum de la hype, on est ici.
Par contre, du coup, maintenant, on est redescendu, mais on est ici. Et du coup, on a gagné de l'audience parce que bah il y a des gens qui sont partis avec la hype, il y a des suiveurs, vous savez, il y a des gens qui font juste pour la mode. C'est comme avec Anime. Anime, il avait 200 000 viewers à son pic, je crois, ou 100 000, en faisant n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. J'aime beaucoup cet homme, ce n'est pas le sujet. Mais et du coup, tu vois, tu vois ça. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a des mecs qui aimaient la mode anime et qui regardaient anime pour dire ouais, moi je regarde anime. Et maintenant, il a 40 000 viewers, mais il a 40 000 viewers solides qui le regardent pour lui. Bah, c'est la même chose avec Brawl Stars. Ici, on avait énormément de joueurs, mais beaucoup qui jouaient pour la mode, pour dire moi je joue à Brawl Stars. Et maintenant, on a beaucoup de joueurs solides qui jouent au jeu parce qu'ils aiment le jeu profondément. Et donc pour en revenir sur mon contenu, je changerai de Brawl Stars s'il faut changer de Brawl Stars, mais en l'occurrence là je vais me diversifier avec cette chaîne secondaire, je vais faire ce que je veux, je vais faire des vidéos sur les échecs, sur Clash Royale, vraiment sur les jeux que j'ai envie de faire, et ce sera pas un problème pour moi. On a Illidis qui me dit si tu pouvais changer une erreur du passé ce serait quoi? Moi je suis vraiment pas du genre à avoir des regrets. La seule erreur que je vois actuellement, c'est quand j'ai arrêté les réseaux en 2022, donc je faisais des vidéos Brawl Stars en fait à l'époque, j'ai repris les vidéos, j'avais 50 000 abonnés sur TikTok et j'en avais 1000 sur YouTube, parce que sur YouTube je publiais rien en fait, j'avais pas compris que je pouvais publier des shorts, mais donc voilà, j'avais 50 000 abonnés sur TikTok et j'ai arrêté parce que je me suis mis en couple avec ma première copine, la honte. Vraiment la honte. Enfin, après, en vrai, je me suis mis en couple avec ma première copine et je commençais la musculation aussi. Et je me suis dit, ouais, je pourrais pas faire les réseaux. J'aurais pu. Actuellement, je fais les 3 et ça marche très bien. Mais donc, ouais, ma seule erreur, je dirais que j'aurais pas dû arrêter les vidéos, j'aurais dû continuer et persévérer. Avant de commencer YouTube, avais-tu des modèles comme youtubeur? Alors là, ouais, totalement, je suis un consommateur de YouTube, vous ne vous rendez pas compte. Il y en a qui ont grandi avec les séries télé, il y en a qui ont grandi avec les machins. Je n'ai jamais regardé la télé, je n'ai aucune référence. Par contre, YouTube, YouTube, je connais. Vraiment, YouTube, c'est mon dada, c'est mon truc. Donc, niveau modèle, Fuse, c'est l'un des mecs que j'ai le plus regardé dans ma vie. J'ai commencé à regarder quand j'avais 9 ans ou 10 ans peut-être, quand il faisait du Minecraft, et il fait toujours du Minecraft, mais il en fait beaucoup moins. Et là, actuellement, j'ai 18 ans et je regarde toujours autant. C'est un peu une folie. Ça fait 8 ans que ce mec me tient en haleine, et je suis là en mode, putain, c'est bien, putain, je kiffe. Et maintenant que je suis dans la sphère, il y a d'autres chaînes qui m'intéressent plus, mais qui sont toujours ses chaînes à lui. Genre, c'est une folie, ce mec. Donc en vrai, comme vrai modèle, je dirais juste Fuse. J'ai pas vraiment d'autres modèles, sinon j'ai tracé un peu ma voie, et je me suis dit que vas-y, il fallait que je fasse ce que j'aime et que ça allait marcher. Alors là, on a une question hyper intéressante. C'est quoi la meilleure vidéo de ta chaîne selon toi? Attendez, parce que je ne sais même pas toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne actuellement. Et pourtant, je n'en ai pas publié beaucoup. Donc là, récemment, on a publié J'ai chassé tous les brawlers de Brawl Stars. On a aussi fait 30 jours pour terminer Brawl Stars. Il y a beaucoup de Qui est l'imposteur. Et il y a beaucoup de challenges aussi. Et moi, je dirais que c'est dans les challenges, parce que les challenges, je me donne de fou. Vous ne vous rendez pas compte d'à quel point dans les challenges, je me la bute. Typiquement, la première vidéo à laquelle je pense, c'est j'ai essayé de mettre tous les brawlers en max. Donc je l'ai sorti il y a un mois et j'ai dû jouer pendant 40 heures pour faire une vidéo de 26 minutes. C'est une folie furieuse. Et vraiment, j'ai kiffé faire la vidéo, j'ai kiffé l'écrire, c'était vraiment cool. Après, j'ai aussi beaucoup d'attaches pour ma première vidéo qui est comment j'ai prestige le brawler le plus nul Brawl Stars. Donc c'était un peu mon premier challenge, c'est la vidéo où je prestige Hank. Mais si je dois être tout à fait honnête, je pense que pour le moment, ma vidéo préférée, c'est faire top 1 avec tous les brawlers du jeu. Donc en fait c'est mon premier vrai challenge, c'est une vidéo qui dure 40 minutes et qui a pris énormément de temps à tourner. C'était ma première vidéo nanana avec tous les brawlers du jeu, parce que bah après on a mis tous les brawlers en max, après on a chassé tous les brawlers de Brawl Stars, mais c'était vraiment ma première vidéo où je fais nanana tous les brawlers du jeu, et c'est un peu une folie, c'est une vidéo qui me tient un peu vraiment à cœur. J'étais encore en cours, c'était une galère de la faire, alors que maintenant je suis plus en cours, c'est plus simple. Et vraiment c'est la vidéo qui me tient le plus à cœur, je pense. Ok, on a une question de Nat le Thug. Salut, j'ai 2 questions pour toi. Est-ce que ton activité sur les réseaux a impacté ta vie sociale? Selfie dans la rue, faux amis attirés par le buzz, blabla. Est-ce que tu fais des vidéos, pour faire des vidéos, t'as dû sacrifier des notes ou le rythme vidéo-travail s'est passé crème? Mon activité sur les réseaux a évidemment impacté ma vie sociale parce que j'ai énormément d'ambition et que instantanément, je me suis dit ok, je veux réussir, ok, je veux que ce soit ma vie, parce qu'en fait, je veux être youtubeur depuis que j'ai 12 ans et j'avais abandonné pendant 2 ans de ma vie. Et pendant 2 ans de ma vie, je me suis vraiment dit ouais, non, pas grave, je ferai autre chose. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc oui, évidemment, ça a impacté ma vie sociale dans le sens où, bah déjà, j'ai vu beaucoup moins de monde parce que je me suis isolé, pas parce que je voulais m'isoler, hein. Je me suis isolé parce qu'il fallait que je travaille et que bah je ne pouvais pas avoir une vie sociale comme les gens de mon âge parce que bah, tu n'as pas le temps pour ça. Sinon, c'était soit réussir, soit avoir une vie sociale et bah entre les deux, j'ai clairement fait mon choix. Selfie dans la rue, depuis que j'ai montré ma tête, on en a pas mal eu quand même. Il y a eu des trucs hyper drôles, genre le truc qui est resté le plus dans ma tête. J'arrive au McDo, et au McDo, j'ai un ice contact bizarre avec le serveur. Tu sais, le serveur il me regarde bizarre, mais je venais de montrer ma tête, ça faisait 2 mois que je montrais ma tête, donc je me dis, bon, je tilte même pas. Je rentre,
je rentre et 2 jours après, je vais sur mon Insta, je vais dans mes messages privés. Et dans mes messages privés, il y a un mec qui me dit « Ouais gros, est-ce que t'étais au McDo? Parce que je t'ai servi, blabla, blabla, blabla. Je sais même pas si je dois te vous voyer ou tutoyer. » Il était trop content, j'étais trop heureux. Le message vocal, je l'ai eu il y a 3 mois, je l'ai toujours dans ma tête, ça me fait péter les plombs, je suis trop content. Niveau faux ami attiré par le buzz, je dirais pas qu'il y a des faux amis, le monde est pas méchant et tout machin, mais évidemment il y a plein de gens qui sont venus me demander des conseils, qui sont venus me reparler après ça en mode ouais comment t'as fait, ouais machin, gna gna gna, comment on fait pour marcher sur les réseaux et tout, alors que ils me calculaient pas parce que je suis pas le genre de mec populaire de base, et oui évidemment t'as des gens qui sont, t'as des gens qui viennent pour l'intérêt, mais en fait pour moi toutes les relations sociales sont un peu par intérêt. Juste là, c'est pas caché, c'est pas divulgué. C'est le mec, t'as pas parlé depuis 18 mois. Il revient, il fait ouais, excuse-moi, je vais pas me faire une petite pub sur les réseaux. Et sinon, oui, évidemment que j'ai dû sacrifier des trucs scolaires pour faire des vidéos. Typiquement, mon bac, de base, je suis un assez bon élève. Mon bac, on en parle plus tard. On en parle dans une prochaine vidéo. On en parle dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Donc abonnez-vous. Mais promis juré, ça arrive. Dans 2 semaines max, dans une semaine, allez dans une semaine, je la tourne juste après, vous savez quoi, je la tourne juste après, et je vous fais tous les résultats du bac, je vous lis tout, mais donc ouais, mon bac ça a pas été une folie, alors que je sais que j'aurais pu avoir des bonnes mentions, des vraiment très bonnes mentions, parce que je suis un bon élève de base, mais j'ai pas révisé, quoi, j'ai révisé comme ci, comme ça, juste pour que le bac passe, parce que fallait que je fasse des vidéos et que j'en avais un peu rien à foutre, pour être honnête. Et donc une question qui est revenue hyper souvent, on la traite comme ça, est-ce que j'ai une copine? Oui, fin du sujet, effectivement oui. Bon, du coup, on arrive à la question qui est dans le titre, parce que évidemment, je connais le titre. Est-ce que tu trouves que Brawl Stars, c'est mort? Et en général, parce que la question est beaucoup revenue, est-ce que je vais arrêter Brawl Stars? Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué avant, donc je vais pas repasser beaucoup de temps dessus. La hype était là. Au début, on était là, avant la hype, et maintenant, on est là. Donc non, Brawl Stars n'est pas mort. Par contre, oui, factuellement, on a une perte de joueurs qui est normale. Genre, personne n'aurait pu se dire ouais le nombre de joueurs va rester à ce niveau là. Déjà la hype a été très longue, hein. 1 an de hype aussi haute, c'est assez zinzin. Parce que moi j'étais là depuis 2018, on n'avait jamais eu autant de gens qui parlaient de Brawl Stars. Et pour avoir vécu le trou où Brawl Stars était vraiment mort entre 2022 et 2024, fin 2023, les gars, Brawl Stars n'est pas mort actuellement. Brawl Stars se porte très bien. Entre 2022 et 2023, c'était une folie. Le jeu était à l'arrêt. C'était ajout de merde sur ajout de merde sur ajout de merde sur ajout de merde. Les équipements, les machins, enfin il y avait eu des folies. Là actuellement, non, Brawl Stars ça va. Et du coup, est-ce que moi je vais arrêter Brawl Stars? Actuellement, non, c'est pas dans les projets, j'ai encore pas mal de vidéos à faire dessus. Par contre, la vérité étant que si j'ai fait le tour de Brawl Stars, je ne sais pas quand je n'aurai plus des vidéos, quand j'aurai plus de challenge à faire, quand j'aurai plus de quoi mettre ma créativité, quand ce sera plus un outil assez bon pour moi, oui, je partirai de Brawl Stars et j'aurai aucun souci à le faire. Je suis sur YouTube parce que j'aime faire des vidéos et comme vous le voyez là je fais une chaîne cuisine, les gens ont tous fait c'est parce que Brawl Stars est mort que tu fais une chaîne cuisine? Non, c'est juste que j'ai fini les cours donc j'ai le temps de faire une deuxième chaîne en fait. Genre laissez-moi faire ce que j'aime par pitié. Je suis sur YouTube pour faire ce que j'aime et parce que j'aime ça. D'ailleurs j'en profite pour la chaîne cuisine, abonnez-vous si vous aimez, ne vous abonnez pas juste parce que c'est moi. Je ne vais faire que de la cuisine dessus, donc vous ne verrez jamais rien d'autre. Donc la vérité c'est que si vous abonnez et que vous regardez pas de la cuisine, désabonnez-vous, je vais pas mal le prendre, je vous promets ça ira. Il y a un mec que je connais pas, il est un peu gênant, il me dit à quand on part en vacances mon chou, ce mec est ultra cringe, s'agirait de réserver, voilà. Sinon il y a une question qui peut être revenue, c'est regardes-tu des animés et si oui ton préféré? Alors j'ai jamais regardé des animés au début, et sinon il y a une question qui est pas mal revenue aussi, c'est regardes-tu des animés et si oui ton préféré? Alors, de base, moi, mon jugement sur les animés, jusqu'à mes 15 ans, c'était ouais, non, les animés, c'est un truc de gamin. Très premier degré. Moi, là, actuellement, j'ai commencé avec ma première copine qui m'a fait regarder SNK, qui est encore actuellement probablement mon animé préféré. Je l'ai vu 2 fois en entier, et c'est une folie. Bah d'ailleurs, mais pourquoi on voit pas? Ah, attendez, je sais pas comment me mettre. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu SNK, vous comprenez que je suis un peu impuant. Sinon, ce que j'ai vu récemment, j'ai vu Blue Lock, j'ai vu Jujutsu Kaisen, j'ai vu Hunter x Hunter, je l'ai pas vu jusqu'à la fin parce que je me suis séparé de mon ex et qu'on était en train de regarder ensemble et qu'elle m'a pas donné l'épisode auquel on était. Du coup, j'ai eu la flemme de me le retaper. Et si je vais me faire un top 3, en top 1, je mets SNK, en top 2, je mets Blue Lock et en top 3, je mets Jujutsu Kaisen parce que j'attends la fin en fait. Et elles sont quand les saisons là? Donc, je rêve de faire quel métier? C'est simple, youtubeur, j'ai vraiment jamais voulu faire autre chose, j'ai jamais été inspiré par quoi que ce soit d'autre. Je veux faire ça depuis que j'ai 12 ans.
Et j'espère que ça marchera, j'espère que cette année sera fructueuse comme je le veux, que tous mes projets vont aller là où je pense. Pour moi, j'en ai les capacités, pour moi ça peut le faire. Faut juste pas que je foute rien, globalement. Faut que vraiment je me sorte les dos du cul, ce que je fais déjà actuellement. Et puis après, ce sera... Et puis après, entre guillemets, ce sera à vous d'en décider. Enfin, ce sera l'algorithme, ce sera est-ce que mes vidéos plaisent, est-ce que je fais des bonnes vidéos, quoi. Tu me conseillerais quoi comme programme maison pour être aussi boosté que toi? J'ai que des haltères de 5 kilos. Et bah regarde, comme tu vois derrière moi là, en fait ici, je faisais du sport avant. Genre, je sais pas si vous voyez, si vous... Non, vous le voyez pas, c'est flou. Mais il y a un truc pour faire des tractions et des dips derrière moi. Et donc ici, avant, je faisais du sport. Et j'avais que des haltères au début. Donc haltères de 5 kilos, déjà tu peux entraîner tes triceps, tes biceps. Triceps, tu fais du curl marteau, regardez sur internet. Biceps, tu fais du curl marteau. Triceps, tu fais un truc comme ça. C'est le meilleur truc que tu puisses faire avec que des haltères. Vu que t'as pas de banc pour les pecs, il faut que tu fasses des pompes. Et trouve-toi une barre de traction pas loin pour faire des tractions. Hein. Globalement, tu peux faire que ça, t'as pas grand chose d'autre. C'est ce que je faisais aussi au début. On a tous commencé quelque part. Est-ce que tu vas continuer la série Qui est l'imposteur? Pour moi, non. C'est une série qui touche à sa fin. Déjà, sur le dernier épisode, j'ai un peu poussé. Après, j'abuse, hein, on en a fait que 3 des épisodes, mais j'ai fait le premier épisode, c'était un très bon succès. C'était avec Periado, Jus, Oncle Pic et mon pote, c'était hyper drôle, j'ai adoré. Le deuxième épisode, on l'a fait avec Periado. En fait, vous voyez, il y a Periado souvent qui revient. Periado, Blarod, Gas et Sissi. C'était vraiment cool aussi, même si ce gros singe de Gas, bon voilà. Et j'ai dit bon voilà, juste il avait pas son micro, c'est un énorme clown. Qui est l'imposteur, le dernier, on l'a fait avec Yuyu, Itos, Axel, Elvan et Jus. Jus, il était pas avec nous. Enfin bref, c'était un peu clownesque, c'était très cool, c'est le meilleur épisode que j'ai tourné. Mais il a pas fait énormément de vues et c'est normal. Parce que le concept se répète, en fait, il n'y a pas de choses qui les différencient les uns les autres. Donc soit je le fais avec des invités assez d'exception, entre guillemets, parce que, enfin voilà, ce sera un épisode tous les 8 mois où c'est avec des invités vraiment cool et avec qui j'ai envie d'être. Soit j'arrête là. Donc je ne sais pas, je pense qu'il n'y en aura plus. Mais je peux me tromper et surtout je trouverai sûrement un autre concept où je peux inviter des gens. Ça, il n'y aura pas de souci. Est-ce que tu comptes faire du multigaming sur ta chaîne ou autre? Oui, c'est sur cette chaîne, on sort une vidéo par jour, donc abonnez-vous, et moi je me casse, c'est fini, mettez le code trop shoot, bisous, bisous la team.